Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que vous ne croiserez presque jamais d'obèses au Japon. Si vous êtes déjà venu, vous avez dû remarquer que la plupart des Japonais sont fins, et c'est assez flagrant si on le compare à la France ou même aux États-Unis. Il faut savoir que le taux d'obésité au Japon est de 3,3% contre 24% en France et 33,7% aux États-Unis. Et ici, on parle que de l'obésité et pas du surpoids, puisqu'en France, une personne sur deux est considérée en surpoids, c'est-à-dire avec un IMC de plus de 25, contre seulement 24% pour le Japon. Mais du coup, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a moins de gros au Japon. Donc moi aujourd'hui, je vais essayer d'aller trouver des réponses dans le mode de vie des Japonais, ou en tout cas le mode de vie que j'ai pu voir depuis que je suis ici. Déjà, il y a beaucoup d'élèves japonais qui vont à un lycée très loin de chez eux, et en général, ils vont en vélo, ou alors en train, et puis ensuite ils marchent. Moi, je fais du vélo, je prends le train, et puis ensuite je marche. Et du coup, dans une journée normale, d'après mon Apple Watch, je fais en moyenne une douzaine de kilomètres. Entre 13 et 15 000 pas par jour, juste en allant à l'école. Du coup, sans rien faire de spécial, sans sport dans la journée, je dépense déjà pas mal de calories juste pour aller au lycée finalement. Et pour la plupart des Japonais, c'est un petit peu ce qui se passe. Même les adultes japonais qui vont au travail souvent prennent un vélo ou marchent jusqu'à leur travail depuis la station de train. Ce qui fait qu'en moyenne, un japonais dépense pas mal de calories juste pour se rendre sur son lieu de travail. Et bien sûr, ça a aussi à voir avec la manière de s'alimenter. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. En premier, c'est les portions. Les portions sont globalement plus petites qu'en France et beaucoup plus petites qu'aux États-Unis. Par exemple, tous les midis, quand je vais au lycée, j'ai un bento et je trouve ça globalement très petit, sachant que le mien est plus gros que la plupart de ceux de mes amis. Et pendant qu'on parle du bento, on peut en profiter pour regarder sa composition. La plupart du bento est composé de riz blanc, du coup c'est très sain pour la santé. T'as soit du poisson, de la viande, un petit peu de légumes ou de salade, et souvent de l'omelette aussi. Et tous les aliments présents dans un bento, globalement, sont assez sains. Et les repas qu'on mange à la maison aussi sont plutôt sain, ça peut être du curry. Il y a souvent beaucoup de riz, de la soupe miso, du tofu. Le tofu pour le coup c'est très bon pour la santé. La plupart des aliments qu'ils mangent dans leur vie quotidienne sont plutôt sains. Ce que j'ai également remarqué c'est qu'ils consomment beaucoup de protéines. Il y a toujours soit de la viande, soit du poisson et aussi de l'omelette dans les bento. Dans le petit déjeuner traditionnel japonais on mange du poisson et des œufs, ce qui fait pas mal de protéines déjà sur le petit déjeuner et sur le déjeuner. Et la plupart du temps on mange aussi de la viande ou du poisson sur le dîner. Ce qui fait que les 3 repas de la journée, si je compare à la manière dont je m'alimentais quand j'étais en France, je mange beaucoup plus de protéines depuis que je suis au Japon. Et si vous ne saviez pas, les protéines ça peut aider à maigrir, principalement parce qu'elles contribuent à donner un sentiment de satiété, ce qui vous fera manger un petit peu moins, mais également parce que les protéines favorisent le maintien de la masse maigre et la perte de la masse grasse. Donc cette alimentation protéinée peut être un des facteurs qui fait que les Japonais ne sont pas très gros en général. Il y a aussi quelque chose que j'avais abordé dans ma vidéo sur les combini, que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas déjà vu, c'est que si on le compare aux convenience stores des États-Unis, il y a globalement beaucoup de produits très sains que tu peux acheter au combini, là où aux US ce sera beaucoup de snacks et de trucs vraiment pas top pour la santé. Au combini tu peux t'acheter des onigiri, tu peux t'acheter des sandwichs qui sont globalement plutôt sains, pas mal de trucs frais, donc même si tu te fais un repas à un convenience store, finalement il sera pas si mal que ça. Donc cet accès très facile à de la nourriture globalement saine pourrait aussi être un des facteurs. Mais je pense qu'il y a également le fait qu'il y a beaucoup de boissons qui sont sans sucre, surtout des iced tea, qui sont présentes dans tous les distributeurs de boissons, alors qu'en France en général quand t'achètes de l'iced tea, il y a toujours pas mal de sucre dedans, malheureusement. Et pour moi il y a aussi un autre facteur très important, c'est le facteur social. Cette espèce de pression sociale, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, et c'est vrai que forcément c'est quelque chose que personnellement je ne vis pas, puisque je ne suis pas japonais, mais de la même manière que en général c'est mieux d'être pareil que tout le monde. Comme il n'y a pas beaucoup de gens gros au Japon, être gros c'est aussi être différent, c'est aussi avoir les gens qui s'assoient pas à côté de toi dans les transports parce que tu prends plus de place. Ça peut aussi être des moqueries à l'école. Il y a aussi le fait qu'au Japon il n'y a pas beaucoup de vêtements qui sont vendus pour les gens corpulents. Quand on est un peu enrobé, c'est peut-être aussi un petit peu dur de s'habiller au Japon. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au Japon on est considéré en surpoids à partir d'un IMC de 23, IMC pour indice de masse corporelle, contre 25 d'après l'OMS, et c'est aussi comme ça qu'on fait en France. Au-dessus de 25, on est considéré en surpoids. Sauf qu'au Japon, c'est 23, et 2, ça fait une énorme différence. Et si vous pensez que c'est parce qu'en moyenne, ils sont plus petits, eh ben ça n'a rien à voir, puisque l'IMC est justement calculé en fonction de la taille et du poids. Donc le fait que les Japonais soient en moyenne plus petits ne change rien à l'IMC. Ce qui veut dire qu'un Français qui a 23 d'IMC est considéré comme ayant un poids normal, alors qu'un Japonais avec 23 d'IMC ou au-dessus sera considéré comme en surpoids. Et je trouve que ça représente bien à quel point il faut mieux être maigre au Japon que être un petit peu gros. Dans cette vidéo, j'ai pas abordé les sumo, parce que c'est vraiment quelque chose à part, ils font exprès d'être gros, et ça fait aussi partie de la culture japonaise, donc je pense que cette pression sociale ne s'applique pas à eux, donc je voyais pas trop l'intérêt d'aborder le sujet des sumo dans cette vidéo. J'espère que j'aurais pu répondre à quelques-unes
quelques-unes de vos interrogations, que vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo, et puis que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si j'ai oublié quoi que ce soit ou si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis moi je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!